Il y a des choses très simples qui peuvent vous ouvrir des portes très grandes dans la vie. Donner. Quelqu'un me disait, chaque humain aime deux choses. Qu'on le respecte et qu'on lui donne. Chaque humain aime deux choses. Qu'on le respecte et qu'on lui donne. Vous en connaissez des gens qui n'aiment pas qu'on les respecte? Des gens qui n'aiment pas être respectés? Ça n'existe pas. Tout le monde veut être respecté. Même la personne la plus pauvre du coin, même la personne la plus sordide, même la personne la plus idiote veut être respectée, n'est-ce pas? Moi, je ne tolère pas ça. Pourquoi on dit ça? C'est souvent parce qu'on veut être respecté, n'est-ce pas? Chaque humain veut qu'on lui donne. Vous connaissez des gens qui ne veulent pas qu'on leur donne? Ça n'existe presque pas, surtout pas dans ces communautés. Écoutez. Deux choses ouvrent des portes, c'est très souvent. Donner et autre chose. Donner, c'est très important. Je me souviens, je cherchais une opportunité. Je demandais à une personne proéminente, connue, reconnue, respectée, dans un domaine bien spécifique, de me rencontrer, de bien vouloir me rencontrer. Je lui offrais un lunch dans l'hôtel le plus huppé de la place. S'il vous plaît, ça me ferait vraiment énormément honneur. Okay, c'est une personne politique d'un pays étranger. C'est pas mon pays. Okay. Nous nous sommes rencontrés, on a discuté. Je lui ai offert à manger. Il a voulu sortir, il a appelé le monsieur pour sortir. Je lui ai dit non, s'il vous plaît, c'est à moi. C'est moi qui vous ai fait venir. En tout cas, d'ailleurs, au moment où je disais ça, j'avais déjà payé. Je dis j'ai déjà payé. Ne vous en faites pas. Donc, parce que bon, il y a des gens qui évidemment vont payer pour pas qu'ils se sentent endettés vis-à-vis de vous. J'ai payé. À partir de là, le niveau de respect, pas seulement de respect, de considération, multiplié par 7. On s'est encore rencontré une fois dans un terrain de golf. Je l'ai vu, je lui ai dit bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Je vous ai acheté une bouteille de cognac et quelques autres choses pour votre entourage. Ah non, ne vous en faites pas, je lui ai donné ça en cadeau. Ça a fait très plaisir. Et à partir de là, peu à peu, il a commencé à m'envoyer des messages, m'envoyer des étiquettes, m'envoyer des invitations à des événements privés qu'ils organisent. Laissez-moi vous dire une chose. Dans beaucoup de pays africains, okay, il y a un cercle. Tous ceux qui réussissent pour de vrai, ceux qui font du vrai mola, de la vraie flouze, sont dans le cercle. Si vous ne faites pas de l'argent dans des pays africains, vous êtes encore en dehors du cercle. Il y a le cercle. Tous ceux qui font de l'argent, du vrai mola, sont dans le cercle. Ceux qui ne font pas de l'argent sont dehors. Maintenant, il est de votre responsabilité de trouver un moyen d'entrer dans le cercle. C'est tout. C'est comme ça qu'on réussit en Afrique, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas ouvrir cette entreprise. Bon, ça, c'est une option possible, mais c'est compliqué. Parce qu'il arrivera un moment où il y aura une compétition d'une personne qui est dans les cercles. Et cette personne va s'assurer que vous soyez asphyxié. Ne vous en faites pas. Il faut entrer dans le cercle. C'est très important. Et ce message, je le passe, mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Parce que tout le monde n'y arrivera pas. Ça, c'est seulement pour les élus. Il faut entrer dans les cercles. Et comment on fait? Quand on entre dans le cercle, on a réussi dans la vie. Quand on entre dans les cercles, vous ne forcez plus les choses. Les opportunités vous suivent. On vous appelle le téléphone. Écoute, il y a une histoire ici, on veut décharger des camions qui ont tout ça, tout ça. Est-ce que toi, tu as la capacité de... C'est comme ça, tu es dans le cercle. Même quand on dit, par exemple, il y a certains pays où avant de donner des marchés, on dit, voilà, les marchés sont là. Qui veut appliquer? Qui veut faire de la demande? Pendant que vous faites la demande pour avoir les marchés, ils ont déjà appelé les gens qui sont dans le cercle. Bon, on a mis le marché dans le public pour pas qu'on fasse du bruit. Mais les marchés déjà là. On a besoin de 3 tracts ou 3 camions pour aller soulever des cailloux, aller jeter machin. On a besoin de tout ça pour aller dans les mines d'or. Donc, tu es dans les cercles, on t'appelle. Tu n'es pas, on t'appelle pas. Comprenez une chose. Les gens qui réussissent, ceux qui ont réussi dans la vie aussi aiment qu'on leur donne. Vous voyez une personne qui a réussi dans la vie, qui a de l'argent, qui a des opportunités, vous désirez apprendre de lui ou vous désirez quelque chose venant de lui, il faut lui offrir. Ma mère m'avait appris très tôt, je me souviens, je partais pour un contrat en Allemagne. C'était à Berlin, arrivé à Berlin, Olympia Stadium. Je suis parti voir une personne proéminente. Mais avant de partir, maman m'a dit, prends ce morceau de statue. On est parti acheter des statues moins chères, là, tout ça. Embellies, bien encadrées, bien, tout ça là. On a mis ça en emballage, machin, histoire. Je suis arrivé là-bas, je lui ai dit bonjour. La première chose, je lui ai donné le cadeau. Oh, thank you so much, thank you so much. On était à 7. Il y avait plusieurs autres personnes avant moi. J'ai eu le contrat, même si je l'ai foutu en l'air après. Mais je l'ai eu. Ce n'est pas parce que j'étais le plus compétent. Ce n'est pas parce que j'étais le plus apte, absolument pas. C'est parce que le monsieur était touché de voir, oh my goodness, wow, this is so beautiful. This comes from Africa. Hein? C'est tellement beau, ça vient de l'Afrique, ça. C'est du vrai africain, oui. Tout le monde aime qu'on lui donne et qu'on le respecte. Invitez la personne là que vous cherchez. Invitez la personne. Dites-lui, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. S'il vous plaît, faites-moi l'honneur de venir. J'ai tout préparé. Nous allons manger, nous allons boire, nous allons discuter en toute humilité. Ça me fera vraiment honneur.
Et vous verrez les gens commencer à vous considérer. Ces gens sont capables de le faire. Ah, ok? La personne que vous invitez est certainement capable de payer. Au fait, la réalité, c'est quoi? À chaque fois qu'on sort, si on a de l'argent, on sait que tout le monde s'attend à ce que toi, tu payes. Maintenant, toi, fais le contraire. Il faut prouver à la personne qui a de l'argent que toi, tu n'es pas comme eux, tu payes. Je me souviens encore une personne que je respecte beaucoup, qui venait, il a beaucoup d'argent à l'époque. Il venait, voilà, il y avait moi, il y avait un grand que je respecte beaucoup aussi, nous étions ensemble. Pendant c'était dans un pays étranger, lui il est venu en vacances, c'est un grand monsieur, un grand businessman. On est parti au restaurant, ok? Pendant qu'on était au restaurant, on a mangé, on a fini. Avant même qu'on emmène, moi j'avais déjà payé. Nous sommes sortis à la fin. Le monsieur, le grand frère que je respectais, était là toujours en train de me dire, oh, mon vieux, vous voyez, les enfants, tout ça. On lui a donné $20 avant que le grand Boana, le grand boss parte. On lui a donné $20. À moi, il a compté chouac, $1,500. Vous voyez, le grand frère qui aurait peut-être 2 fois mon âge, qui a des enfants, on lui a donné $20. Moi, on m'a donné $1,500. À l'époque, j'étais pas boxeur, j'étais encore nulle part. Mais j'avais la conscience, la connaissance. Savoir comment gérer les humains. Le respect que tu donnes va te retourner. C'est-à-dire, le niveau du respect que tu t'accordes à toi-même, en te comportant comme un vrai monsieur, te suivra toujours. Quand tu sors avec des gens importants, vous allez quelque part, sors ton argent, paye. Tu peux aussi inviter des gens que tu considères. Ok, moi je me souviens, petit à petit, je suis arrivé au niveau où je pouvais inviter des gens à aller faire des tours à l'hélicoptère. Oh, je vous invite à un pique-nique. Vous partez un tour à l'hélicoptère avec une personne. Est-ce qu'il va refuser d'ouvrir la porte? Dis-moi. Quand tu invites quelqu'un à un tour de l'hélicoptère, par invitation officielle, il va refuser de venir ou bien il va refuser d'ouvrir la porte qu'il faut qu'il ouvre? Ce n'est pas possible. Quand tu vis dans un pays bien, tu invites une personne, on va aller faire un tour dans quoi? On va aller faire une formation avancée chez BMW, formation de comment faire des dérapages, comment conduire dans des conditions difficiles, tout ça. Vous payez tout ça, ça coûte de l'argent. On va vous refuser l'opportunité. Non, ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'on gagne des opportunités dans la vie. C'est en donnant. Vous connaissez quelqu'un de fort quelque part, achetez-lui des chemises. Envoyez des chemises, je vous ai envoyé des chemises. C'est pour vous. Achetez-lui une belle paire de chaussures ou 2. Préférablement 2. Envoyez-lui. Je vous ai envoyé ça avec... Les gens aiment qu'on leur donne et qu'on les respecte. On ne vous oubliera pas. On veut vous connaître par votre nom. Vous voulez solliciter quelqu'un sur quelque chose. Vous le rencontrez quelque part, dans un salon, dans un hôtel UP. Donnez-lui son paquet. J'ai quelque chose pour vous. C'est mon cadeau à vous, s'il vous plaît. Je suis un admirateur. C'est comme ça qu'on fait. Vous sortez avec les gens, oh, c'est lui qui va payer. D'ailleurs, lui, il a réussi dans la vie. Mais vous pensez pouvoir réussir. On ne réussit jamais dans la vie en vivant comme un mendiant. Sinon, tous les mendiants qui protègent leur argent seraient très loin dans la vie. Au fait, c'est seulement l'argent qui crée l'argent. C'est donner qui crée la production. C'est investir qui crée la création. C'est ça. On ne peut que créer qu'avec ce qu'on a. On ne peut que récolter ce qu'on a sémé. Tu sèmes la pauvreté, tu vivras dans la pauvreté. Oh non, je suis parti, on n'a pas payé le carburant. La prochaine fois, on ne va pas t'appeler. Vous allez faire des tours, vous achetez, à la fin, oh merci. Non, il faut acheter le carburant. Sollicitez même. Faites même semblant. La plupart des gens veulent simplement voir votre intention. Oh, j'ai quelque chose. Ah non, ne t'en fais pas. Oh, il sait dans la tête. Il avait sollicité. Vous ne sollicitez rien. Vous voulez manger, vous arrivez en retard, vous venez dans les fêtes des gens sans cadeau, vous dansez, vous mangez et puis vous voulez réclamer. Vous voulez qu'on vous donne, vous vous plaignez d'abord qu'il n'y avait pas assez de piments, ensuite vous voulez qu'on vous mette des emportés et qu'on vous paye le transport. C'est quelle mentalité des mendiants? Ce n'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Les gens forts, les gens établis, il faut solliciter. Il faut d'abord reconnaître que vous êtes en position de faiblesse. Et pour leur montrer cette gratitude, vous faites un compliment, vous leur dites, voilà, j'ai quelque chose pour vous. Voilà mon cadeau pour vous remercier pour ce que vous faites. Mon appréciation. S'il vous plaît, permettez-moi, je voudrais vous inviter à Machin Histoire. Merci les amis, j'espère que quelqu'un a appris quelque chose quelque part. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Chaque personne, chaque humain sur Terre aime 2 choses. Qu'on lui donne et qu'on lui respecte. Qu'on lui donne et qu'on le respecte. C'est-à-dire, même le président de la République, ok, même le président de la République, vous lui apportez un petit cadeau, un petit rien, une petite histoire. Oh, merci, c'est ça. Et bien le merci là va très loin, des kilomètres. God bless.